dernier épisode de notre découverte de la Grèce intérieure. Et si vous ne connaissez pas le feu froid grec, vous allez voir qu'on peut passer de 25 degrés à 3 degrés, même doigt. Et c'est froid. Deux jours à Athènes, c'est parti. Nous commençons cette deuxième journée avec un site emblématique de la Grèce, l'Acropole d'Athènes, située en plein centre de la ville. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Acropole est actuellement un des lieux touristiques les plus visités du monde. Le site touristique par excellence. Le site a d'abord été utilisé comme habitat, puis comme forteresse, avant de devenir un grand sanctuaire, principalement consacré au culte d'Athéna, avec plusieurs temples, dont le Parthénon. On y est, enfin, avec un super soleil au Parthénon. Non, si. À l'Acropole aussi. On est partout. On est à Athènes surtout. Ouais, ça c'est sûr. En fait, pour être plus précis, William, le Parthénon est situé sur l'Acropole d'Athènes. Le temple était destiné à la conservation d'une sculpture d'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, que les Athéniens considéraient comme la patronne de leur cité. Large d'un peu plus de 30 mètres pour une longueur proche des 70 mètres, le Parthénon devait aussi protéger le trésor de la cité, un dépôt composé essentiellement de métaux précieux et les fonds de la vie. Les 1150 kilos d'or de la statue d'Athéna pouvaient accessoirement être fondus en cas de nécessité. Bonne idée! Mettez un j'aime, le meilleur moyen de nous faire savoir que vous faites partie du voyage. Nous avons aussi visité le musée de l'Acropole et voici mon top 3 des découvertes qui m'ont surprise. En sculpture au musée d'Athènes. On cultive et s'étonne à plus grand côté. 1. Les pigments de couleur. Et oui, les statues étaient autrefois peintes de couleurs vives et éclatantes. J'étais stupéfaite d'apprendre cela. Malheureusement, les rares exemples visibles sont conservés dans une salle où il est interdit de filmer. 2. Les véritables statues de l'Érechtheion. C'est tout simplement incroyable de voir le niveau de détail dans les tresses des cheveux. Si minutieuses et réalistes qu'on oublie presque qu'elles sont sculptées dans de la pierre. Et 3. Dans la même lignée, la délicatesse de certaines pièces du musée. Ces œuvres d'art ont une finesse impressionnante. Située à Athènes devant le Parlement grec, la tombe du soldat inconnu est un hommage à la bravoure des soldats grecs tombés au combat et dont l'identité reste inconnue. Au cœur de ce monument se trouve un relief représentant un soldat grec mort pour son pays. Devant la tombe, 2 membres des Evzones, l'unité d'élite de la garde présidentielle, montent une garde solennelle. Leur rôle est marqué par une précision, une discipline et un stoïcisme remarquables. En plus, il faisait chaud ce jour-là. De part et d'autre de la sculpture, 2 citations tirées de l'oraison funèbre de Périclès, prononcées en hommage au premier soldat athénien mort pendant la guerre du Péloponnèse, rappellent les valeurs de courage et de patriotisme. De chaque côté du monument se trouvent également gravés les noms de différentes batailles. Et maintenant, je vous laisse apprécier en gros plan le bruit des chaussures et la chorégraphie minutieuse de ces soldats. Nous quittons la tombe du soldat inconnu pour le dernier site que nous visitons à Athènes, la cathédrale d'Athènes. Voilà, je l'ai toujours sur image. C'est William.
Nous quittons Athènes et nous reprenons la route. Et justement, en bordure de route, voici le monument de Léonidas. Léonidas était le roi de Sparte. Il est resté célèbre pour son opposition héroïque face aux Persans lors de la bataille des Thermopyles, durant laquelle il trouve la mort. Ce monument a été érigé en hommage au sacrifice des soldats de Léonidas, chef des 300 Spartiates et des 700 Thespiens, qui furent vaincus par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Bien mon chéri. Non, avec le père. Non mais c'est pas la oui. Voilà Léonidas qui a retenu les Perses pour permettre aux Grecs de garder leur indépendance. En gros c'est ça. Oui, on surplombe le lac artificiel de Plastiras à 750 mètres d'altitude. Le lac a été créé pour éviter les trop nombreuses inondations qui avaient déjà eu lieu dans la région. Bon alors la météo n'est pas franchement de notre côté. C'est joli. Mais c'est joli. À voir aujourd'hui, on dirait pas qu'on appelle cette région la Petite Suisse. Alors voici le canyon et le barrage qui retient l'eau. C'est joli tout plein. Dommage qu'on estampe. Un magnifique point de vue sur le lac artificiel. C'est joliment découpé. Et tu trouves ça drôle de faire des nuages? Les météores avec la neige en arrière-plan. Sur le chemin du retour, nous passons par les météores que nous avions déjà visités. Et c'est vrai qu'avec de la neige derrière, on sent bien le froid. Il n'y a pas de doute, parce que la neige est vraiment pas loin. Elle est juste là. Un peu ta regarde comme c'est beau la neige derrière. Et qu'est-ce que c'est froid la neige derrière? C'est vrai que ça en jette les météores avec la neige derrière. Mais c'est plus frais. On sent bien l'air frais de la montagne. Ah bah non, là, non. Ouais. En passant devant, William. Nous reprenons la route, une route très singulière, ponctuée des œuvres de l'artiste Francesco Moretti. Et voilà comment une roue de vélo devient une œuvre artistique. Nous sommes à une altitude de 850 mètres et le canyon a une profondeur de 470 mètres.
Oui, Action. action. Montre-nous combien la porte est basse. J'approche pas. J'approche pas. Je te dis, j'approche pas. J'approche pas non plus. J'approche pas non plus. Nous sommes sur la route du retour pour rejoindre Corfou. Nous avons terminé notre périple dans le Péloponnèse et la visite de la Grèce centrale, avec notamment Athènes. Nous passons par la région de l'Épire, une région que nous avions déjà visitée. Par contre, cette fois-ci, on n'a plus du tout la même météo. Nous sommes vers le canyon de Vikos. On voulait avoir un nouveau point de vue. J'espère qu'on aura une bonne visibilité. Il me reste environ 800 mètres à faire à pied. Je vais voir ce que ça donne. Cloud Forest. Il fait 3 degrés. Et normalement, derrière moi, c'est le canyon de Vikos qu'on devrait voir. Oh, on a emmené notre fils visiter un peu pour profiter un peu de la chaleur de la Grèce. Et il est transit froid, quoi, comme nous. Bon, on a eu la neige. Je crois que c'est le signal pour retourner, enfin pour descendre sur Igoumenitsa, pour le repli stratégique. Oui, parce que là, bientôt, on va être gelé. Voilà. En direct de l'Épire. Eh ben, à bientôt, toi t'es un bonhomme de neige, hein. Tiens bien sur ta veste. J'espère surtout qu'on va pouvoir redescendre parce que sinon, on va rester bloqué là. C'est dans l'Épire. Qu'on est le meilleur. Nous sommes sur le périple qui nous ramène à Corfou. Cette traversée clôt notre périple dans la Grèce centrale et dans le Péloponnèse. À ce jour, nous avons fait avec nos amis. Nous embrassons très très fort. Bisous Kat, bisous Alain. Bisous. La semaine prochaine, nous nous retrouvons à plus de 900 km de Corfou à vol d'oiseau avec un numéro spécial sur notre vie de marin. À bientôt! T'étais prêt à les aider, hein?